Bonjour, bonsoir, messieurs, dames. Nous vous exprimons nos profondes civilités à vos titres respectifs. Je suis Rose, la présentatrice du jour, et nous sommes dans une émission qui vous bénira profondément. Soyez-en sûrs. Sponsorisée par Mook Talk Show. Et je ne suis pas seule, spécialement je suis avec le prophète John, le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, rempli de grâce, rempli de connaissances. Il va certainement nous bénir ce soir. Alors, nous allons lui demander de se présenter. Merci beaucoup. Comme la sœur Rose venait de le dire, je suis le prophète John, je vis en Ouganda et je conduis le ministère Light Force International Ministries. Et par la grâce de Dieu, nous croyons fortement que nous serons une grande bénédiction pour quelqu'un ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Alors, nous sommes ici ce soir et en quelques questions importantes concernant le ministère de la parole. Ok. Et nous aimerions avoir quelques éclaircissements sur certains points. Ok. À l'église, on nous parle de ministère et nous aimerions savoir c'est quoi le ministère. Merci beaucoup pour la question concernant le ministère. C'est un point développé dans différentes églises et par la grâce de Dieu, nous allons aussi apporter notre pierre par rapport à cette question. Le ministère, déjà, selon ses racines grecques, ça signifie diaconia. Diaconia comme servir. Et nous devons comprendre que ce même mot ministère en français, c'est un organe de l'administration publique où nous voyons un ministre servir. Donc déjà, il faut comprendre que le mot ministère c'est un département dans la constitution d'un pays. C'est ainsi que nous allons voir qu'il y a le ministère de la santé, le ministère de l'éducation, ainsi de suite. Mais dans les cadres ecclésiastiques, vous allez remarquer que le mot ministère maintenant, c'est un département de fonctionnaires. Parce que déjà, parlant même dans le plan ou sur le plan politique, on voit qu'il y a des fonctionnaires. Et ce n'est pas tout fonctionnaire qui travaille dans le ministère, qui est appelé ministre, mais c'est la personne qui a été choisie afin d'officier selon certaines fonctions demandées. Alors, dans le cadre ministériel, nous remarquons, selon Éphésiens chapitre 4, le verset 11, que Christ a fait des dons. Il a fait des uns apôtres, d'autres prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Donc, ça sont deux ministres qui travaillent dans le ministère. Maintenant, ecclésiastiquement parlant, nous parlons du ministère de la parole. Alors, quand nous parlons du ministère, on voit que le ministère est une constitution qui amène le corps du Christ, appelé l'Église, à l'état de la perfection. Donc, le ministère est comme le cerveau qui permet à la constitution appelée Église d'avoir un bon déroulement. Merci beaucoup. Bref, ce que nous pouvons comprendre du ministère, c'est le cerveau de l'Église. Ah oui, le ministère, c'est le cerveau de l'Église. Je dirais même le cœur du fonctionnement de l'Église. Parce que sans le ministère, il est impérativement impossible de bien faire, de bien se conduire. Il faut avoir l'œuvre du ministère, où nous voyons le ministre en train de travailler, afin d'être à mesure de voir l'Église transformée à l'image de Christ. Merci. Merci beaucoup, prophète. Toujours dans le cadre des questions, nous aimerions aussi savoir c'est qui un ministre de la parole et c'est quoi son vrai rôle. Merci beaucoup pour cette deuxième question, un peu complexe, oui, mais nous allons répondre toujours comme Dieu nous a fait grâce d'être ici. Un ministre de la parole, c'est quelqu'un qui est choisi par Dieu pour le perfectionnement des saints, comme je le disais tantôt. Donc, un ministre est une personne que Christ a choisie. Et Christ l'ayant choisi, il lui a équipé afin de former le corps de Christ appelé l'Église, qui est ce Christ. Donc, un ministre a comme un rôle d'amener l'Église à la dimension de la perfection selon l'image christique. Donc déjà, on est en train de voir un ministre comme quelqu'un qui a le mandat, qui a la mission d'amener l'Église ou le corps du Christ
à la notion du perfectionnement. Et son rôle véritable, c'est de prêcher Jésus-Christ, parce que Christ doit être le centre de tout ce que nous pouvons discuter. Alors déjà, le rôle véritable d'un véritable ministre, c'est amener l'Église à la perfection. Et pourtant, pour amener l'Église à la perfection, c'est quand l'Église arrive à la dimension de dire tel que Christ est, tel que nous sommes dans ces siècles présents, comme les dit le livre les épîtres de Jean. Alors comprenez qu'il est important de comprendre que un véritable ministre doit amener le peuple dans son rôle de ressembler à Jésus-Christ. Merci beaucoup. Waouh, merci pour cette vérité, prophète. Vraiment, c'est une profonde vérité. Alors, nous aimerions savoir comment savoir son appel au ministère. Ok, ouf, ça c'est une question. Alors, comment savoir son appel au ministère? Le plus souvent, l'appel est défini différemment, dépendamment du contexte appliqué chez les individus qui partagent. Mais ce qu'il faudrait comprendre est que l'appel est l'initiative de Dieu dans la vie de l'homme. C'est que Dieu est l'initiateur de l'appel dans la vie de l'homme. Alors, l'appel précède l'homme sur la terre. Ce que Dieu t'appelle avant que tu n'arrives sur la terre. Tu vas remarquer dans le livre de Jérémie, chapitre 1, le verset 5, la parole déclare « Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je t'ai connaissé et je t'avais déjà établi prophète des nations. » Ce que Jérémie, avant qu'il ne soit formé, avant que son père et sa mère ne se rencontrent, Dieu avait déjà appelé Jérémie à être prophète de nations. Vous allez voir avec Abraham dans le livre de Genèse, chapitre 12, qu'Abraham est appelé de là où il était, de sortir de sa patrie, de la maison de son père et de toute la constitution qu'il connaissait pour répondre à l'appel de Dieu. Alors quand nous parlons de l'appel de Dieu, il faut comprendre que l'appel de Dieu ne s'interprète pas selon les motivations humaines. Parce que les motivations humaines peuvent nous amener à croire que quelqu'un est appelé et pourtant il n'est pas appelé. Ce n'est pas parce que quelqu'un est courageux qu'il est appelé. Mais il faut comprendre que pour savoir son appel, l'appel de Dieu doit rencontrer une circonstance dans un temps préétabli par Dieu où tu dois répondre officiellement à cet appel. Alors, pour savoir ton appel, il faut être sensible et demeurer dans la présence de Dieu. Parce que Samuel, quand il a été appelé, il était dans la présence. Et quand il a été appelé, il a écouté la voix. Donc, quelqu'un qui est constamment dans la présence de Dieu est capable de comprendre qu'il est appelé, ou encore les gens qui l'entourent, comme Élie qui a compris. Ou encore, je peux dire quelqu'un qui est païen. Quelqu'un qui ne part pas à l'église, mais qui est appelé par Christ. Comment est-ce qu'il va savoir? C'est là que nous allons remarquer que Christ va mettre des circonstances dans la vie de cette personne pour le rencontrer. Comme Saul de Tarse, il tuait le chrétien, mais il avait une mission sur sa vie. Et cette mission était de prêcher l'évangile. Alors Christ a orchestré une circonstance dans laquelle l'appel a été évident dans la vie de Saul. Merci beaucoup. En tout cas, nous apprenons beaucoup avec vous. Gloire à Dieu. Et une toute dernière question que nous aimerions poser, c'est que... Volontiers. Quel est le rôle du 5 ministères? Oh, ça c'est facile. Mais après, c'est complexe aussi parce que ça doit prendre beaucoup de temps. Mais le rôle de 5 ministères de la parole, il faut d'abord comprendre qu'il n'y a pas 5 ministères comme de manière du département. Il y a un seul ministère, mais avec 5 départements. Vous voyez? Alors, les 5 départements sont appelés le département de la parole ou les 5 ministères de la parole. La parole en soi est la constitution, ou encore je dirais, c'est le corps dans son entièreté, mais le ministère sont comme des membres de ce corps pour faire véhiculer ces corps. Alors, le rôle de ces 5 ministères, qui sont comme les 5 départements de cette constitution appelée Christ, qui est la parole, c'est d'amener l'Église à la perfection,
à l'image et stature parfaite de Christ. Donc, disons, quand il y a un apôtre quelque part, il y a l'évangile qui est prêché, mais cet évangile se multiplie. Si j'arrive en Ouganda et je suis apôtre, je commence à prêcher l'évangile, et du fait que je prêche l'évangile, ça ne va pas se limiter simplement à Kampala. Il y aura déjà des mouvements qui vont se créer de ces mouvements que je commençais. Quand un prophète vient dans une place, on remarque qu'il permet aux gens d'être sensibles à la voix de Dieu et de s'aligner conformément selon la volonté de Dieu. Quand il y a un évangéliste, il y a des âmes qui sont gagnées, il y a les instructions de savoir comment gagner plusieurs âmes. Quand il y a un pasteur, il y a déjà la nature de Christ qui doit être vu dans la vie de gens, où il n'y aura pas trop de perturbations, trop de divisions, où il y aura l'Église qui grandit, qui est nourrie. Il y aura l'évolution de membres qui sera attestée de tous côtés. Quand il y a un docteur, il y a l'enseignement qui est dans la vie de gens. Il n'y aura pas un peuple ignorant. Alors ces 5 départements, c'est pour amener l'individu que je suis, l'individu que tu es, l'Église, à cette parfaite stature de Christ, à l'image de Christ, de manière à devenir comme Christ. C'est pour cela que Éphésiens dit que c'est pour le perfectionnement des saints. Ces 5 ministères, c'est pour le perfectionnement des saints. Merci beaucoup. Merci beaucoup, homme de Dieu, d'avoir répondu à notre invitation ainsi que nos questions. J'espère que toute personne qui a suivi a été bénie. Chers téléspectateurs, nous nous retrouvons la semaine prochaine et surtout que tout ceci se passe chez Moog Design. La qualité, la perfection pour vos podcasts. Contactez-nous sur plus 256 708 964 816. Nous allons inviter l'homme de Dieu de clôturer la prière. Nous allons prier le Seigneur. Tendre Père, merci pour ton amour et pour ta grâce. Merci pour cette session où tu nous as invités enfin d'expliquer à tes enfants ces quelques vérités. Permets à ce que ça soit instructif dans leur vie. Permets à ce que, Père éternel, ça puisse enlever l'ignorance. Bénis, Père éternel, ce mouvement qui a pu nous inviter selon le bon plaisir de ton cœur. Et merci encore, Père éternel, pour la vie de tous les saints. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen.